Shalom Aleichem, Mazal Tov, vous venez de vous fiancer, vous allez bientôt vous marier, et vous êtes dans tous les préparatifs, ou bien vous avez rencontré une jeune fille ou un jeune garçon et vous posez des questions, est-ce que ce sera lui qui sera choisi pour... Il y a un point important sur lequel il faut réfléchir, on n'a pas l'habitude d'en parler en France, mais en Israël c'est un point sur lequel on parle beaucoup, c'est des tests génétiques avant le mariage. Je vais vous expliquer en quelques mots l'importance. Il s'avère qu'il y a certaines maladies génétiques qui sont ce qu'on appelle récessives. Pour que l'enfant soit chas v'chalila malade de cette maladie, il faut que le père et la mère soient porteurs de cette maladie et qu'ils donnent à leur enfant un gène qui a une mutation, un changement génétique. Lorsque le père est porteur de cette maladie et que la mère est porteur de cette maladie, ça n'a aucune incidence sur leur santé. Ils sont en bonne santé, ils n'ont aucun problème. Il est possible que toute leur famille soit comme ça. Tous leurs frères, toutes leurs sœurs, leurs parents soient porteurs. Il est possible que ça vienne peut-être d'un grand-père, d'un arrière-grand-père. Et tous ces gens-là sont en bonne santé. Pourquoi? Parce que chacun a reçu uniquement un seul gène avec la mutation. Et le gène qui est en face, il est de bonne qualité. Et donc ces gens-là sont en bonne santé. Si ce garçon qui est porteur d'un gène, qui a donc cette mutation, va rencontrer et se marier avec une fille qui est aussi porteur de ce gène, il y a un risque, à 25% des cas, un quart des enfants, à chaque grossesse, je dirais, il y a un risque de un quart de 25%, que le père et que la mère donnent le gène avec la mutation. Et dans ces cas-là, l'enfant qui va naître va être malade. Et parfois, on parle de maladies qui sont très 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 graves, qui peuvent provoquer la mort de l'enfant, d'une souffrance terrible, ou bien un retard mental. Et ce programme-là, qui a été mis en place en Israël pour éviter la transmission de maladies génétiques qu'on appelle récessifs. Alors pourquoi c'est tellement important en Israël, où je dirais on en parle beaucoup, et qu'on en parle très peu dans les autres pays? Parce que le peuple juif se marie entre eux. On a l'habitude de se marier dans la même communauté, entre juifs, et en plus, certains se marient dans la même communauté, des Ashkénazes entre Ashkénazes, des Tunisiens entre Tunisiens, des Éthiopiens entre Éthiopiens, etc. De sorte qu'il y a plus de risques qu'on rencontre une personne qui est porteur de cette maladie génétique que si on se marie avec des millions de personnes, des milliards de personnes qui sont sur Terre. Le fait que les Juifs se marient entre eux, on a une chance ou un risque de rencontrer quelqu'un beaucoup plus grand que d'autres communautés. C'est pour ça qu'en Israël, il y a certaines maladies qu'on appelle de maladies juives, je dirais, qui existent uniquement dans le peuple juif, comme par exemple le Tay-Sachs, qui est une maladie connue. Mais on sait qu'il y a certaines maladies qui ont une prévalence, qui sont là, qui sont plus présentes dans le peuple juif que d'autres maladies. Je vous ai parlé du Tay-Sachs, par exemple. Chez les juifs ashkénazes, c'est 1 sur 30. 1 sur 30 juifs ashkénazes est porteur de cette maladie. Donc, il y a une énorme chance ou risque de rencontrer une personne qui est aussi porteur de cette maladie. Mais il y a une chose, un point qui est très important, et que justement, je désire vous faire passer par cette petite vidéo. Il y a dans l'esprit de certaines personnes, ils pensent que ces problèmes-là existent uniquement chez les juifs ashkénazes. Et c'est une erreur qui est une erreur historique qui est due au fait que la recherche sur les maladies génétiques a été faite au départ aux États-Unis sur les populations ashkénazes. Mais aujourd'hui, on sait que cette même maladie Tay-Sachs existe aussi chez les Juifs d'Afrique du Nord. Il y a d'autres maladies, comme ataxia, qui n'existent que chez les Juifs d'Afrique du Nord. Il y a une autre maladie, par exemple, qui s'appelle le Tkostaf, qui existe chez les Juifs qui sont d'origine irakienne. Il y a une autre maladie qui s'appelle MLD, qui existe chez les Juifs qui sont d'origine thémanie, du Yémen. Et donc, des gens qui sont yéménites, ou des gens qui sont d'Afrique du Nord, ils ont un risque de rencontrer une personne qui est aussi porteur de cette maladie génétique. Alors il y a quelques semaines, est venu à l'Institut Poua un couple avec un enfant malheureusement très très malade, d'une maladie, une sorte de myopathie, et cet enfant est mort après quelques mois, et je leur ai demandé, mais vous n'avez pas fait de test? Alors ils m'ont dit non, nos rabbins, ou nos familles, nos médecins même, nous ont dit, il n'y a pas besoin, vous n'êtes pas ashkénaze, vous êtes d'origine tunisienne, alors il n'y a pas besoin de faire ces tests génétiques. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur, encore une fois,
dû à l'historique de la recherche sur ces maladies génétiques. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des maladies qui sont uniquement chez les Juifs d'Afrique du Nord, uniquement chez les Ashkénazes, et aussi des maladies où on sait qu'elles existent chez tout le monde. Par exemple, la mucoviscidose, qu'on appelle en hébreu ou en anglais les cystic fibrosis, se trouve chez toutes les populations. Une maladie comme SMA, et se trouve chez toutes les populations. Il y a énormément de maladies qui existent chez tout le monde. Donc, il est important, si vous le désirez, de faire ces tests génétiques, de vérifier, avant de conclure, de définir avec qui vous allez vous marier, de définir s'il n'y a pas ce qu'on appellerait une incompatibilité génétique. Parce que se marier, c'est beau, mais avoir des enfants après qui vont mourir, c'est quelque chose de très grave. Donc, je vous propose et je vous conseille de faire des tests génétiques. Il existe en Israël un institut qui s'appelle Dor Yesharim. À Dor Yesharim, on peut aller se présenter avant d'être fiancé, avant d'être marié, et on peut vérifier si je suis porteur d'une maladie génétique. Et lorsque je vais rencontrer une fille, elle va faire aussi cet examen, et après ils vont faire une vérification de la compatibilité. Si les deux personnes ne sont pas porteurs de la même maladie génétique, alors on leur dira qu'il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on va sortir avec une fille, connaître une fille, alors dès le début, ce serait bien, peut-être pas la première rencontre, mais au bout de quelques rencontres, de vérifier si on est tous les deux porteurs d'une maladie génétique, et si oui, alors de dire, Toda Rabba, c'était très sympathique, mais il faut mieux pas qu'on se marie ensemble. Il y a bien sûr des solutions pour les personnes qui ont déjà quand même décidé de se marier. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous conseille donc de prendre contact avec Dor Yesharim. Leur numéro de téléphone, c'est 02 64 99 888. Ou bien, ils ont des laboratoires dans tout Israël où il est possible de faire ces examens génétiques. C'est pris en compte une participation financière par les Coupot Cholim. Et donc, c'est un conseil que je vous donne. Déjà marié, alors il faut aller, pas par le biais de Dor Yesharim, mais par le biais de la Coupot Cholim. Et donc, de demander ce qu'on appelle un bdikat seker geneti. Des tests génétiques qui sont faits avant la grossesse, pour essayer justement d'éviter la naissance d'un enfant qui sera très 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 malade, et ce sera bien sûr une souffrance pour lui et pour ses parents. Alors Mazal Tov, Marie, Shalom, Shalom.